La mort d'Idriss Déby a beaucoup de significations. Ça veut dire que les Africains, surtout la bande sahalo-saharienne, les hommes et les femmes encore doivent faire beaucoup d'efforts pour se battre contre le terrorisme. Ce que nous retenons de l'homme, la France, la sincérité, la droiture, même s'il dirige le pays avec le main de fer, nous avons retenu à l'homme la parole donnée. Incontestablement, tout le monde est d'accord. S'il dit « je fais ça », il le fait. C'est important pour nous dans la droiture d'un homme. Déterminer quelqu'un qui a aimé le désert et qui s'est battu. Arrivé au pouvoir par un coup d'État, et aujourd'hui il est reparti dormir tranquillement pour défendre son territoire. Si c'était d'autres, il allait rester paisiblement dans son palais jusqu'à il va assister à la mort de ses officiers un à un. Il a été un homme sur le terrain. Il s'est battu les armes à la main et il est décédé en tant que marshal. Pour nous, ça nous donne des leçons à tous les Africains, à tous les militaires, à nos généraux. On ne doit pas être porteur de galons, mais on doit être franchement un général donc, qui a eu les galons sur le théâtre d'opération. Si vous prenez ce qui se passe aujourd'hui chez nous, beaucoup de généraux ne savent même pas ce que c'est que les fronts. Mais après le coup d'État, on les arroge de galons du général. C'est l'appel à eux de sortir pour aller se battre, pour sauver l'Afrique. Des grands hommes comme ça, s'ils disparaissent, forcément, il y a des traces que ça laisse, souvent très dures. C'est pour cela que je profite de l'occasion aussi pour féliciter et remercier le président Macron pour la sortie. Il a dit ceci en un mot. Nous ne laisserons personne toucher à l'intégrité du territoire du Tchad et nous nous battons pour que la sécurité reste. Pour moi, donc, c'est un engagement très fort. Les conséquences pouvaient être terribles si le Tchad aura des problèmes. Ça veut dire à l'interne s'il y a des problèmes. Si c'est contre les rébellions FARC, je n'ai pas d'inquiétude. Je sais que la France va sécuriser l'espace. La France va se battre pour que le Tchad reste intact. Et ils ont mon soutien. Ce que je vais dire, nous avons des milliers d'hommes tchadiens sur notre territoire pour nous aider à relever les défis. Mais ces hommes et ces femmes tchadiens qui sont sur le terrain nous ont montré la détermination, l'engagement des guerriers. Un exemple frappant, l'attaque d'Aglok, il y a seulement 3 semaines. 4 des militaires ont été abattus à travers un capitaine. L'engagement et la détermination ont montré que nous pouvons combattre le terrorisme. Ils sont sortis, ils ont abattu plus de 60 personnes, plus de 60 terroristes, plus de 60 bandits. Ce qui démontre à suffisance que chaque fois que nos camps sont attaqués au Mali, nous n'avons pas la chance de sortir et poursuivre les ennemis sur le terrain. Mais le Tchad nous a donné au peuple malien, à l'ensemble du continent, l'engagement des hommes sur le terrain qui ont démontré que la bravoure d'un homme, c'est au niveau de l'esprit. La seule façon de sortir de la crise, il faut d'abord la cohésion. En Afrique, surtout la bande sahalo-saharienne, que les informations circulent entre eux. Il nous faut, dans les bandes des 3 frontières, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, qu'on puisse ériger des bons camps à travers les moyens de communication, avec surtout l'appui de nos partenaires stratégiques, comme les États-Unis, la France, pour que nous puissions intervenir à tout moment. La dimension aérienne doit être toujours assurée par la France et avec ses amis les États-Unis. Les militaires sur le terrain doivent être aptes, dynamiques, capables en tout moment de faire le mouvement et d'aller chercher l'ennemi là où il se refuse.
Et si on arrive donc à coordonner ces opérations ensemble, nous pouvons relever le défi. Je le crois fermement. Seule la mobilisation et le travail de cohésion fera que l'Afrique va redémarrer et le combat contre le terrorisme, nous allons gagner.